Boum! Comment ça va les amis? Bonjour et bienvenue sur le Point Marseillais pour ceux qui découvrent la quotidienne de tous les Marseillais ou au moins une grande partie. Nous sommes le 7 février et on va aborder bien sûr ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé hier du côté de la commanderie, la réunion. On va détailler un petit peu ce qui s'est vraiment passé jusqu'au point du point du point du point. On va aborder d'autres petits points que vous n'avez peut-être pas vus dans l'actualité avec des anecdotes à droite à gauche. D'ailleurs, une qui est plutôt marrante. Restez jusqu'à la fin, vous allez peut-être rire ou pas. Et les enfants, quittez juste avant la fin parce que c'est pas vraiment pour les enfants. Alors, un petit point aussi, pour tous ceux qui me balancent des commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Je vous réponds dans le tranchant, mais j'en veux pas à ceux qui me répondent. Voilà, le bisounours que je suis, peut-être optimiste, je ne sais pas si vous le pensez. Tiens, n'hésitez pas. Pour vous qui me regardez, mettez un commentaire. Est-ce que vous trouvez que je suis trop optimiste à penser que l'OM peut être dans les 4 premiers? Voilà, ça c'est mon avis. Vous avez un autre avis, mais moi je pense que l'OM peut toujours terminer dans les 4 premiers. Sachant que cette Ligue 1, on l'appelle pas pour rien du côté de l'Angleterre la Ligue des fermiers, la Farmer League. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un championnat qui est surcoté. Regardez, le deuxième actuellement, il peut perdre contre le dernier. Le troisième, il peut perdre contre le dernier. Vous me voyez très rarement ceci du côté des autres championnats. Ça arrive, mais très rarement. Alors qu'en Ligue 1, ça arrive pratiquement, allez, une fois sur deux. Voilà. Donc, on va essayer de voir un petit peu si on est confiant dans cette vidéo-là. Les amis, petit like, petit abonnement, ça fait plaisir. Et on y va tout de suite. L'introduction a été assez longue, même trop longue. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, les petites introductions comme ça, avant de commencer sur l'actualité. Voilà, qu'on parle tranquillement entre nous. Voilà, ce matin, voilà, je rentre du travail. Vous, comment vous êtes habillés? Comment vous buvez votre café, votre thé? Avec quelle tasse? Avec quoi? Des tartines? Allez, c'est pas grave, on part sur l'introduction, les amis. Let's go, cacao. Introduction. Et on va sur quoi? On va sur l'éphéméride du jour. Et avant de parler de l'éphéméride, bien sûr, le bon anniversaire à une OM légende selon l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si on peut le considérer comme une légende. Daniel Van Buiten, qui a gagné aucun titre finalement avec l'Olympique de Marseille, mais qui était franchement un très très bon défenseur, buteur à de nombreuses reprises. Je m'en souviens bien, il avait marqué, je crois, si je ne me trompe pas, 10, 11 buts peut-être en une saison. Une seule saison. Après, il a joué 2 saisons, il me semble, chez nous. Ou 3, je ne sais plus exactement le nombre de saisons, n'hésitez pas à me le dire. Il a marqué, je crois, non? Pas 98 matchs, un truc comme ça? Non, il n'a pas marqué. 98 matchs, donc ça fait 3 saisons. 46 ans, 1m97 de talent. Donc, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de Daniel Vermeulen? N'hésitez pas à m'en parler pour ceux qui ont apprécié le joueur ou pas. Alors, d'autres joueurs qui sont nés ce 7 février, nous avons qui? Nous avons quoi? Donc, Daniel Van Buiten et Gaël Andonian. Donc, le 7 février, il n'y a que 2 joueurs anciens olympiens qui sont nés à cette période-là. Avant d'aller faire un petit point sur la CAN, ça va aller très très vite. Je tenais à vous donner un indice pour le joueur que vous n'avez pas trouvé, je crois. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a trouvé. S'il y a quelqu'un qui l'a trouvé que je ne l'ai pas encore vu, je le mettrai gagnant, ne vous inquiétez pas. Mais je vous donne 2 indices pour le trouver. Donc, je vous rajoute l'indice numéro 8 de l'Olympique de Marseille entre 2000 et 2024. Ailier droit même, tiens, ailier droit, comme ça c'est plus précis. Et français, voilà, ailier droit, français, entre 2000 et 2024, numéro 8. C'est assez simple, maintenant vous allez trouver. N'hésitez pas à proposer vos noms. Allez, on va se faire le petit point sur la CAN, ça va très très vite. On y va. Alors, le petit point sur la CAN, bien sûr, je vous remontre la même photo de la dernière fois, mercredi. Donc, nous sommes mercredi 7 et dès 20h30, je serai sur Twitch en direct pour ceux qui veulent vivre le match avec moi. Donc, Côte d'Ivoire contre la République démocratique du Congo de Chancel Demi-Dieu Mbemba. On espère, pourquoi pas, qu'il la gagne. Après, s'il perd, on récupérera pour le prochain match, pas pour le match de Metz. Ça m'étonnerait parce que normalement, nous jouons vendredi, si tout se passe bien. Donc vendredi, et là, on joue ce soir. Je pense qu'il ne sera pas de retour avant peut-être vendredi dans la matinée. Donc, il ne sera pas là pour la rencontre. Je pense que ça serait vraiment risqué de le mettre directement dans le groupe. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. Donc, bonne chance à toi, mon petit Chancel. J'espère que tu gagneras ce match et que tu gagneras, pourquoi pas, la CAN pour revenir en pleine forme et en pleine confiance. Mettez des forces à Chancel dans le commentaire. Allez, sur la CAN, justement, vous avez le planning. Donc, vous voyez qu'il y a le match ce soir. Ça ne concerne pas la CAN, mais il y a le match de ce soir. Demain, je fais un live et regardez ce que j'ai mis demain à partir de 20h30, donc jeudi. J'ai mis le SoFoot. Donc, je vais voir s'il sort en kiosque normalement demain. Le SoFoot qui concerne Pablo Longoria. Et on l'épluchera ensemble. Si vous voulez le lire avec moi, réagir un petit peu en direct à ce qu'a dit dans son entretien du côté de SoFoot.
Pablito Longoria. Apparemment, c'est intéressant. Ce matin, pardon, je vais vous relier juste une petite partie. Je n'ai pas toute la partie de SoFoot parce que je ne l'ai pas, je ne suis pas abonné. D'ailleurs, je vais peut-être penser à prendre un abonnement, c'est pas très cher. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir demain. Comme ça, on passera une bonne soirée en épluchant tout ça de SoFoot. Ça va peut-être prendre 1 heure ou 2. Et après, on se détendra sur un FIFA ou si on a le temps, autre chose. Voilà, les amis, demain et vendredi, bien sûr, la rencontre de l'OM contre les Messins. Allez, on va partir maintenant sur quoi? Sur l'actu. Alors, nous allons sur l'actu et nous allons voir ce qui s'est passé dans les coulisses de la réunion entre les supporters, joueurs et staff. Allez, on descend. Donc, vous avez Monsieur Zeroual qui parle. Je vais vous relayer un petit peu ses paroles tout à l'heure, juste après ce que je vais relayer à l'écrit. Voilà, et vous allez bien écouter après et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, allez, je vous lis ça. La direction, le staff et les joueurs de l'Olympique de Marseille ont participé mardi, donc c'était hier, à une réunion avec des représentants des supporters après les mauvais résultats de l'équipe en Ligue 1. Donc elle s'est déroulée, il n'y a pas marqué les horaires, entre 17 et 18 h je crois que ça a commencé exactement, après l'entraînement. Il n'y a pas eu de deuxième entraînement dans l'après-midi. Donc ils ont préféré faire cette petite réunion. Et est-ce que ça portera ses fruits? Franchement, je suis un petit peu sceptique dans tous ces petits trucs. Ça sent un petit peu le cinéma et je ne sais pas si vraiment il y a une vraie réaction. D'ailleurs, vous allez écouter un petit peu ce qu'il va dire tout à l'heure, Zeroual. On peut être un petit peu sceptique. Si les fans ont partagé leur mécontentement, tout s'est déroulé dans le calme et sans accrochage. Voilà, je vous l'avais dit hier, je vous avais dit surtout qu'il n'y ait pas d'accrochage. Parce que là, les médias, vous avez vu que là, ils disent sans accrochage, ils ne les auraient pas manqué, les supporters. Et ils attendent que ça, surtout pour concernant l'OM. Allez, je continue. Incapable de gagner lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, je suis en bleu là, ici. L'OM traverse une période compliquée en championnat. 8e et déjà relégué à 7 longueurs du podium, le club phocéen doit rapidement retrouver la victoire pour croire à une qualification directe en Ligue des Champions. Avant la réception de Metz, vendredi en ouverture de la 21e journée de la saison, je vous rappelle qu'il n'y a que 34 journées cette saison, donc il reste 14 matchs. Après celui-là, il restera 13 matchs. On se déplacera après Metz du côté de Brest. Ça sera difficile. Alors attention, ce match de Metz, c'est victoire obligatoire. Victoire obligatoire. Alors, je vais vous dire, il faut aussi un petit peu de manière, parce qu'au bout d'un moment, on en a plein les roubignoles. Cette saison, on n'a pas vraiment pris de plaisir. Je vous l'ai dit, moi, je souffre cette saison. Même si je reste optimiste pour certains, peut-être un petit peu trop. Mais je suis, franchement, je souffre. Cette saison, je souffre. Je vous le dis, je souffre. Je ne prends pas beaucoup de plaisir. Comparé à l'année dernière, où franchement, avec Tudor, c'était plutôt plaisant comme jeu. Même avec Sampaoli, cette année, on mange notre pain noir, comme on dit. Alors, je continue. Avant la réception de Metz, vendredi en ouverture de la 21e journée de la saison, le groupe de Gennaro Gattuso a reçu une trentaine, il y avait environ une trentaine de supporters, pour échanger avec eux, donc ce mardi, donc hier, dans le réfectoire du bâtiment administratif à la commanderie. Je lis la suite. Avec les incidents du début de saison, donc en septembre, de saison, après avec Marcelino qui est parti, et le départ précipité de Marcelino, justement je ne l'avais pas lu, la visite des fans, le noyau des associations s'est déroulé dans le calme ce mardi. Aucun accrochage n'est venu perturber la rencontre et tout le monde s'est assis autour de la table dans un contexte respectueux. Tous les joueurs ainsi que Gennaro Gattuso, son staff et quelques dirigeants, comme le directeur général Stéphane Tessier, étaient présents. Ah, il y avait même Stéphane Tessier, vous voyez. Par contre, il ne parle pas de Benassia. Je n'ai pas vu relier s'il était là ou pas, mais apparemment, il n'est pas là. Était présent lors de ce moment d'échange. Le président Pablo Longoria n'était pas là non plus, il était sur Paris. Il était sur Paris, peut-être pour régler une affaire courante, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il était sur Paris. Le ton est juste monté quand même. Il est monté un petit créneau, un petit moment, quand les leaders de groupe ont prévenu qu'il s'agissait de la dernière réunion calme, voilà, avant la tempête peut-être, si jamais les joueurs ne réagissaient pas. Aux yeux des ultras, le groupe est désormais prévenu. Il n'y a plus d'excuses, plus de joker. N'est-ce pas? Ils ont tout à fait raison, au bout d'un moment, d'appuyer et de taper du poing sur la table. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que je dis qu'ils ont raison que ça va bien se passer derrière. Peut-être que ça va mal se passer, peut-être qu'il n'y aura aucune réaction. On va voir. De toute façon, on n'a que ça à faire. On n'a qu'à attendre et voir ce qui se passe sur le terrain. Voilà, on va voir vendredi à 23 h. Si l'OM a fait un match plutôt correct et qu'ils ont gagné tranquillement, on sera un petit peu, peut-être rassuré, un tout petit peu. On verra après à Brest, si on continue, on enchaîne les victoires. Contre Shakhtar, j'ai un petit doute aussi. Mais on sait jamais. Prise de conscience, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Rongier, interpellé, Balerdi et Harit ont parlé. Allez. L'absence de combativité lors de la défaite à Lyon et l'incapacité de l'OM à battre Monaco 2-2 en supériorité numérique ont été des sujets abordés.
En face, Rigno Gattuso a expliqué qu'il regrettait que son message et ses idées mettaient un peu de temps à être appliqués. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça? Pendant le match, après le match, même avant le match, j'en parlais déjà. Moi, je vous ai dit, Gattuso, certes, il a des choix un petit peu douteux quand tu as un système de jeu qui fonctionne comme le 3-5-2. Pourquoi changer comme ça, essayer de remettre ton 4-3-3? Je sais bien, c'est ton jeu préférentiel, ton système préférentiel. Mais si tu le mets, Gennaro, mets au moins les joueurs à leur bon poste. Iliman Ndiaye, c'est pas un ailier. Mais nous plutôt Ismaël Assar. Voilà, par exemple. Je sais pas moi, déjà ça. Après, je pense que si tu as déjà de bonnes bases avec une bonne défense, comme les 3 défenseurs qui avaient Meïté, Balerdi et Gigot en ce moment, remets-les. Remets-les, au moins tu auras cette assurance-là. Surtout que tu avais un Merlin qui venait de faire son premier match. Tu le mets directement dans une défense à 4, qui n'a presque plus l'habitude de jouer à 4. Donc je trouve que Gattuso du côté de Lyon a fait des mauvais choix, peut-être. Après, il n'avait pas beaucoup de choix. Si on regarde le banc qu'il avait, avec les Ismaël Assar qui a mal à sa petite mimine, je ne sais pas ce qu'il a, s'il se l'est mis, je ne sais pas ce qu'il a fait avec, ou alors si c'est juste une blessure diplomatique, pardon, parce que je pense qu'on est plutôt dans ce domaine-là. N'oublions pas qu'Ismaël Assar était sur le départ il n'y a pas si longtemps. Je sais pas, c'est comme Klose. Voilà, il n'était pas blessé de ce que j'ai vu à Lyon. Voilà, je continue, excusez-moi. Donc je pars sur Gattuso et il ne s'est pas fait comprendre. Depuis qu'il est arrivé, regardez ce qu'il dit là, il regrette que son message et ses idées mettent un peu de temps à être appliqués. Et c'est ce que je vous ai dit depuis longtemps. Gattuso, c'est peut-être son message qui ne passe pas parce que les joueurs, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il veut mettre en place. C'est peut-être un petit peu trop compliqué pour eux. Peut-être comme avec Tudor, ça a été compliqué pendant un moment. Ils n'ont pas compris qu'il fallait faire des efforts, des marquages individuels, et d'autres, ils ont fait les marquages. Je ne sais pas, moi je dis ça. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que le message n'est pas encore passé entre les joueurs et Gattuso. J'espère que ça passera peut-être mieux vendredi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Metz en face. Est-ce qu'on peut être confiant quand même contre Metz? Voilà, Metz, c'est quand même l'une des plus pires équipes du championnat. Ils ont fait 8 défaites consécutives. On va en parler dans l'avant-match d'après-demain. Demain, j'en reparlerai. Mais après-demain, un point précis sur les stats de Metz contre nous. Et on verra que, franchement, Metz, si on ne gagne pas contre Metz, ça sera très très grave. Je vous le dis. Très très grave. Le technicien a aussi insisté sur l'importance de garder espoir et l'ambition d'accrocher une place dans les 4 premiers. Et donc à minima pour le trop préliminaire de C1. Le coach a fait face, parlé en italien, et a estimé que cette réunion aurait dû se faire plus tôt. Et je crois que je ne l'avais peut-être pas dit, mais je suis d'accord avec le coach, ça aurait dû se faire plus tôt. C'est peut-être pas lui qui dirige, donc c'est peut-être la direction qui aurait peut-être dû organiser ça avant, au lieu de le faire maintenant pour faire tout un cinéma, ta caisse, parce que ça commence à gronder fermement. Je continue. Remonté lors du duel face aux Guns, comme l'a montré son accrochage avec Corentin Tolisso, Samuel Gigot fait partie des joueurs qui ont affiché une bonne mentalité selon les supporters. Moi, je vais vous dire, bon, je continue. Le défenseur central a été montré en exemple pour son investissement et sa hargne, notamment son engagement de tous les instants et le fait qu'il mouille toujours le maillot. Alors, je vais vous dire, pour moi, au bout d'un moment, c'est bien la grinta, la hargne, la rage, certes. Mais il l'a montré qu'en fin de match, parce que tout le long du match, franchement, est-ce que vous avez vu vraiment un Gigot vraiment hargneux dans tous ces duels, dans le match contre Lyon, je parle? Je sais pas. Moi, je trouve qu'il a fait un petit peu le policier en fin de match, mais tout le long du match, il s'est fait manger, quoi. Voilà, donc Gigot en plus, il est souvent blessé. Je vais pas taper sur Gigot, mais moi, je tape sur tout le monde dans l'ensemble. Voilà, donc on veut mettre un joueur en avant. C'est peut-être pas lui qu'il faut mettre en avant en ce moment, c'est peut-être plutôt un Balerdi. Voilà, c'est peut-être lui le meilleur joueur en ce moment. Un Verretou, quand il n'est pas là, on a vu la différence. Ou même un Rongier qui vont taper dessus, alors que quand il n'est pas là, finalement, ça va moins bien. Voilà, faut voir un petit peu les choses des deux côtés aussi, parce que c'est bien beau qu'il soit né à Avignon, parce qu'il est né à Avignon, qu'il montre un petit peu sa barbiche et qu'il est un petit peu le guerrier. Est-ce que ça leur suffit? Moi, ça me suffit pas. Parce qu'au bout d'un moment, il y a aussi la technique. Qualité technique, on le voit que Gigot, quand il monte, quand il a fait son match contre Monaco, et qu'il monte au milieu de terrain et que ça laisse des trous derrière, faut le noter ça aussi. Non, c'est pas contre Monaco? Si, je m'en rappelle plus. Bon, on s'en fout. C'est un autre match, peut-être je me trompe, mais c'est pas grave. Je me comprends dans ma tête. Si vous ne me comprenez pas, je vous expliquerai dans les commentaires. Blessé depuis plusieurs mois, on va parler de maintenant Valentin Rongier. Valentin Rongier a été interpellé par les fans lors de cette réunion sur son rôle de capitaine pour qu'il se bouge et secoue ses coéquipiers. L'intéressé, donc Valentin Rongier, a garanti qu'il le faisait déjà. Voilà, donc si lui il le fait et que derrière ça ne se bouge pas, eh ben au bout d'un moment, il faudrait peut-être un autre leader qui soit un petit peu plus hargneux. Vous voyez ce que je veux dire? Et manque de peau, je ne sais pas si on en a. Est-ce que Samuel Gigot fait pas style un cinéma sur le terrain pour faire style son guerrier et derrière dans les vestiaires, il ne parle pas autant qu'il devrait faire? Parce que moi, je veux bien qu'on parle de Rongier, là, que c'est le capitaine qui doit parler peut-être plus que d'autres. Mais les autres, c'est pas parce que tu n'es pas capitaine que tu ne dois pas ouvrir ta bouche. Hein.
Je suis désolé, mais c'est n'importe quel joueur avec de l'expérience peut parler. C'est pas parce que Gigot ou un autre, je parle que de Gigot parce qu'il n'y a que lui là qui est marqué devant moi, ou Kondogbia, parce que Kondogbia on n'en parle pas, mais Kondogbia doit l'ouvrir sa bouche, il a de l'expérience celui-là aussi. Un Aubameyang, il parle français, que je sache, non. Il doit parler aussi. Beaucoup de joueurs doivent parler. Voilà, donc au lieu de faire leur petite starlette sur le terrain, ils doivent parler. Il n'y a pas que Rongier à viser. Là, il a été visé parce que c'est le capitaine, je peux comprendre. Mais les autres aussi doivent se bouger. Voilà. Ils l'ont pas dit, peut-être qu'ils l'ont fait pendant la réunion, mais là, c'est pas relayé. Donc moi, je vous dis ce que je pense. Les autres aussi doivent se bouger. Donc si moi j'étais dans cette réunion-là, que j'étais un leader de supporters, je leur ai dit, à Valentin, j'aurais dit pareil, voilà, tu es capitaine, tu dois te faire entendre, tu dois faire passer le message que ça suffit, on doit se bouger le fion et tu dois faire vraiment passer le message. Et si lui il répond, mais je le fais déjà, ils répondent pas présent, c'est pas de ma faute et machin. Et après je me retourne vers les autres, je fais, allez toi aussi là, Kondogbia ou Aubameyang, je sais pas s'ils étaient là, mais toi aussi tu dois te bouger, tu as de l'expérience européenne et tout machin, tu dois montrer l'exemple. Voilà. Je ferai la même chose aux autres. Ah pareil. Je continue. Léonard Balerdi a également pris la parole pour répondre aux critiques. Idem pour il y a 2 fois pour Aminarit. Rentré de la CAN la semaine passée et titulaire lors de l'Olympico. Bon, Aminarit, ça n'a pas été le meilleur. Il a beau être revenu, il n'a pas beaucoup joué du côté de la CAN, mais ça n'a pas été le meilleur. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a aucun pratiquement qui mérite d'être top. Peut-être Balerdi à la limite, mais vraiment top, franchement, je ne suis pas sûr. Allez, je continue. L'équipe a apprécié la réunion. Le message principal des supporters était de tout donner, de ne pas tricher à leurs yeux. Il est interdit de ne pas être dans les 4 premiers du classement de la Ligue 1 et les joueurs phocéens doivent avoir les crocs et se montrer à la hauteur d'un club comme l'OM dès vendredi contre le FC Metz. Donc le message est passé selon eux et derrière, il y a beaucoup de supporters qui ont insisté aussi sur l'investissement financier que cela représente d'être fan de l'OM. Pour des fans de faire autant de déplacements avec un petit salaire et que cela devenait parfois une souffrance vu les prestations et les résultats de l'OM. Ça c'est comme je le dis souvent en fin de live ou le lendemain quand je fais ma quotidienne après les lives, je vous dis franchement, force aux supporters. Ils se déplacent pour voir des purges pareilles cette saison. Je peux les comprendre. L'année dernière encore, on a eu quand même une bonne saison avec de super matchs parfois avec Tudor. Du côté de l'extérieur surtout, parce que c'était surtout à l'extérieur qu'on était pas mal. Mais cette année, franchement, grosse force à vous, supporters. S'il y en a un qui m'écoute là, force à toi, mon cher supporter, mon cher ami. Voilà, courage pour la fin de saison. J'espère que tu auras du spectacle les prochains matchs. Du côté de Brest, j'espère que ça se passera bien pour toi. Du côté du club, les joueurs, les staffs ont apprécié cet échange car le climat était serein. Le ton était parfois viril, mais sans dépasser de limites, ce qui a été salué. Voilà le résumé un petit peu plus ou moins de RMC qui nous font de cette réunion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir à tout ce que j'ai dit avant. Peut-être que j'ai dit des dingueries, faut pas m'en vouloir. Je ne suis qu'un simple humain, un fan de l'OM, un supporter de l'OM. J'étais abonné par le passé, excusez-moi, pour ceux qui ne le croient pas. Voilà, je peux vous montrer la carte si je la retrouve au bout d'un moment, mais je vous la montrerai un jour. Allez, j'enchaîne derrière. On va continuer sur cette réunion. Alors, écoutez bien. Alors mince, j'ai pas mis les écouteurs. Bon, c'est pas grave, je l'ai déjà entendu. Alors, je vous le mets depuis le début. Alors, vous n'avez pas le son, je vous le mets tout de suite. Parce que sinon, j'aurais eu des dingueries qui seraient passées. Alors, je vais chercher le son. Hop. Voilà, ça dure 1 minute. Je vous laisse ça pendant 1 minute, les amis. Écoutez bien ce que dit Rachid Zeroual. Et regardez bien mon message qui a marqué en haut. Pas tous réceptifs de ce qu'on comprend de sa réaction. Voilà, à Rachid Zeroual. Donc, il va vous dire que plus ou moins ce qu'il a vu, c'est que pas tous sont réceptifs au message. Alors espérons que c'est pas les plus importants qui sont pas réceptifs. Ça va bien dans le sens du on va essayer de réagir. Pourquoi je dis ça? Parce que ils ont relayé ça après. Ils ont dit le message principal des joueurs, ils ont dit on va essayer de réagir. Non, on va pas essayer de réagir. On réagit. On doit réagir, on réagit. Allez, je vous mets l'écoute. Écoutez bien, ça dure 1 minute. Jack, Lyon, il y a eu Monaco, il y a eu des matchs où on a joué en supériorité numérique et qu'on s'est retrouvé à faire des matchs nuls, même limite à 2 doigts de les perdre. Après, avec un stade plein, avec l'engouement qu'il y a dans cette ville et l'amour que tout le monde porte pour l'OM, on leur a expliqué et exprimé la douleur et la souffrance dans laquelle les Marseillais se sont retrouvés depuis des années. Et là, ils ont enfoncé le clou, quoi. Ils nous torturent. On leur a fait comprendre qu'ils étaient livides et qu'on aurait aimé que maintenant ils prennent conscience qu'à tous les matchs, le stade il est plein et
il rentre de ses Non, lettres de noblesse au stade Vélodrome, au public marseillais, et qui devrait rentrer le torse bombé et plus la tête baissée, quoi. Message reçu, tu crois? On n'a pas le choix. Est-ce que tu les as sentis réceptifs? Pour certains, oui. Après, je ne suis pas dans leur tête pour savoir. Je ne les connais pas assez avant de porter un jugement. On n'est pas sur Internet, là, hein, les gars. On a des mecs qui sont un peu abattus. J'espère qu'ils ont compris notre message. Voilà, il manquait de groupes. Mais bon, il y a des groupes qui ne veulent plus parler. Voilà, vous avez compris? Le message est compris de certains, pas de tous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me laisse un petit peu pantois, on va dire. Je sais pas, mince, j'allais le remettre. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir à la réaction de Rachid Zeroual et on va enchaîner derrière. Et on reprend la vidéo. Il y a dû avoir une coupure pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, je reprends et j'ai coupé un petit peu le passage. Donc, on va essayer de réagir, pour moi, c'est ce qui n'est pas passé. Voilà, pendant la réunion. Le retour de « on va essayer », c'était avant que j'ai le retour de ce que je vous ai lu avant. Et vous avez compris ce que je voulais dire? On va essayer de réagir. Les joueurs qui disent ça après la réunion, je trouve que ça passe pas. Je trouve que ça passe pas. Désolé, je suis un petit peu retombé dans ma réaction, mais on va essayer de finir cette vidéo-là avec toutes les petites anecdotes que je vais vous rajouter. Donc n'hésitez pas à réagir justement. Voilà, n'hésitez pas. Allez, je continue. Donc on va terminer avec cette réunion. Je vous ai tout lu la réaction. Et derrière, on a l'équipe qui nous relaie ça. Donc il y aura normalement des banderoles hostiles contre la direction qui pourraient être également déployées pendant la rencontre. Donc ce vendredi soir contre Metz, l'OM qui reçoit donc Metz au Vélodrome, il pourrait avoir un accueil glacial et ça pourrait ressembler à ça, le virage. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir une bronca si bien sûr l'Olympique de Marseille ne gagne pas cette rencontre. Et même à la mi-temps, je pense que ça pourrait se passer mal. N'oublions pas que Metz vient d'enchaîner 8 défaites consécutives. On va en parler plus précisément dans l'avant-match que je ferai normalement jeudi ou vendredi matin plutôt. Là on est mercredi, donc vendredi matin pour le jour de la rencontre. Je vous ferai un avant-match où je reviendrai sur toutes les statistiques plus précises. Voilà, donc on continue. Hop, et on va maintenant sur les retours pour OM Metz. Nous avons normalement, selon l'équipe, alors normalement c'est un point d'interrogation, probablement les retours de Verretou et Kondogbia qui eux étaient gênés musculairement devraient être rétablis pour la rencontre. J'ai oublié la rencontre mais c'est pas grave. Ismail Assar qui lui était blessé à la mimine, alors je ne sais pas, est-ce que c'est grave ou pas, mais en tout cas moi ça me pose souci. Si c'est vraiment pas grave sa main et que c'est lui qui n'est pas voulu jouer, là je suis un petit peu énervé envers toi Ismaïla. Par contre si tu pouvais pas jouer, il n'y a pas de souci. Cela dit, ça ressemble peut-être aussi à une blessure diplomatique. N'oublions pas que Ismail Assar était sur le départ. Est-ce qu'on n'a pas voulu encore faire un petit écartage de joueurs? Je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas dire encore rentrer dans un scénario, mais on ne sait pas parce qu'en ce moment, c'est difficile un petit peu à comprendre ce qui se passe vraiment à 100% dans ce club-là. Les amis, on continue les amis. On va avec l'actualité et on va sur l'Olympique de Marseille qui vous offre 2 places. Du côté du compte Tweetos, vous likez et retweetez le tweet. Vous taguez une personne en plus. Comme ça, vous pouvez gagner, pourquoi pas, 2 places. Vous voyez qu'il y a Sebastian Foot qui a mis le beau fixe dans les gagnants, pourquoi pas. Les amis, n'hésitez pas à le faire sur Twitter. C'est encore disponible. Autre chose, pour le match, pour la rencontre de demain, donc vous avez la possibilité de me mettre des likes en plus, les amis. N'hésitez pas à me donner la force. Nous sommes qu'à 4 petits likes pour le début de cette postage de live. Voilà, n'hésitez pas, on sommes à 4. On a fait 21 la dernière fois. Si on peut dépasser les 21, ça serait sympa. Allez, j'enchaîne. On va très vite parce que je l'ai déjà fait une fois et j'ai plus d'influx nerveux. Là, je suis vraiment cramé. Je viens de terminer ma nuit. Je refais la fin de vidéo. M'en voulez pas, et justement, ceux qui m'en veulent pour Christian, voilà, ils voulaient pas que je mette l'arbitre, parce qu'il s'en fout, et ben non, on s'en fout pas. Monsieur Beneladj, qui nous a arbitré 6 fois, donc dans son histoire, pour 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Je pense que le bilan est plutôt positif. La défaite, je crois que c'est contre Lille, si je me trompe pas, je suis pas sûr en tout cas. Pour les cartons jaunes, c'est plutôt un ratio équilibré, donc 12 d'un côté pour l'OM, 12 pour les adversaires, 0 pour l'OM en carton rouge et 1 pour les adversaires. On termine avec quoi les amis? On continue avec l'UEFA. Donc sur le site de l'UEFA, vous pouvez voir que Faris Moumbagna, Quentin Merlin et Luis Enrique sont les 3 joueurs en plus qu'on a rajoutés du côté de l'Olympique de Marseille. Il n'y aura donc pas de Onana ni de Garcia
pour l'affrontement contre le Shakhtar Donetsk, donc le 15 et le 22 février, quand on fera le 12h. Voilà, donnez-moi votre avis les amis. Est-ce que vous pensez que c'est les 3 bons choix, ou vous aurez préféré voir un Onana à la place d'Enrique, ou un Garcia à la place de Quentin Merlin, ou peu importe, le choix que vous voulez. Donnez-moi vos 3 choix que vous aurez fait, vous, à la place de l'Olympique de Marseille. J'enchaîne avec, je ne sais pas si vous le savez, petite information pour Amazon Prime qui a supprimé du côté de Amazon Prime, vous ne pouvez plus voir le match Lyon-OM. Pourquoi? Parce qu'il y a des sons de chants à caractère homophobe scandés par les supporters lyonnais. En raison d'événements prônant la haine, la violence ou la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes pendant le match, le replay de ce match n'est pas disponible selon Prime Video. Et c'est l'équipe qui nous aura relayé ça. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cela? Parce que je pense que Prime Video est en droit de porter plainte ou de réclamer un dû, voilà, un remboursement ou je ne sais pas quoi auprès de la Ligue. Et j'espère que comme ça, la Ligue va punir le club lyonnais. Voilà, n'hésitez pas à me donner la sanction qui devrait avoir les Lyonnais. Est-ce que c'est les supporters ou le club directement? 1 point en moins, 2 points en moins. Ou pourquoi pas les 3 points qui nous le redonnent nous directement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir. Allez, je continue avec la même information et Team OM officiel qui nous précise que, à noter que le délégué de la rencontre a consigné dans son rapport les chants homophobes entendus à plusieurs reprises lors du Lyon-OM. La commission de discipline va les examiner et les dirigeants lyonnais devraient être convoqués le 14 février à ce sujet avant d'éventuelles sanctions. Allez, donnez-moi vos sanctions. J'enchaîne. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec l'interview, l'entretien du côté de SoFoot de Don Pablo Longoria qui se confesse du côté du magazine. Alors, je vous avais relayé une partie du SoFoot, mais vu que ça a été coupé le son, je ne vais pas vous le relayer, c'était assez long. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va le faire demain. Voilà, je comptais le faire demain tout en entier. Voilà, donc demain on se fait l'entretien si vous voulez sur Twitch. Demain je fais un live à partir de 20h30 sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à revenir, comme ça on parlera plus précisément de cet entretien. On s'arrêtera sur les points précis importants de cet entretien. Comme ça on pourra voir un petit peu ce qui est important ou pas. D'ailleurs, il nous le dit, hein, CM Football, c'est vraiment un entretien très très intéressant à lire attentivement et tout entièrement. Il y a des petits détails qui sont croustillants, qui montrent un petit peu peut-être le projet que veut mettre en place Don Pablo sur les 20 années à suivre. Et oui, parce que ce que je vous ai lu tout à l'heure, que ça n'avait pas de son, eh ben, c'est sur 20 années. Donc on va en parler plus précisément demain. Allez, maintenant on parle un petit peu des féminines. La section féminine qui organise le mercredi 6 mars une journée porte ouverte, c'est la Provence qui nous relaie ça, afin de faire découvrir son académie aux joueuses évoluant dans les catégories U7 jusqu'à U12 et qui sont domiciliées dans un périmètre de 50 km autour de Marseille. Pour l'occasion, les Olympiennes de Yacine Guesmia, donc c'est la division 2, donc les joueuses pro ou pas loin d'être pro, je ne sais pas s'ils sont pro, donc tout ce qui est Jenny Perret et tous les autres, seront présentes. Un formulaire d'inscription est disponible sur le site de l'Olympique de Marseille officiel. D'ailleurs, une petite anecdote pour l'équipe Division 2. Il y a 10 ou 11 joueuses qui sont formées à l'Olympique de Marseille. C'est particulier quand même, dans l'équipe 1 donc de l'Olympique de Marseille féminine, 11 joueuses sont formées à l'OM. Voilà, on ne voit pas ça en masculin, on voit ça en féminin. Donc c'est qu'on a un bon centre de formation du côté des féminines. C'est plutôt une bonne chose pour les féminines. N'hésitez pas à réagir pour ceux qui suivent les féminines et à m'en parler si vous voulez. Allez, j'enchaîne avec une petite anecdote qui nous vient du FC Barcelone, le compte officiel à plus de 8000 abonnés, et qui nous relaie que ça fait aujourd'hui 2 ans depuis les débuts d'Aubameyang. Quel est votre meilleur souvenir d'Aubameyang du côté du Barcelone? Ils demandent à leurs supporters, et il y a des bons retours. Ils en gardent un bon souvenir du côté du Barcelone, donc il a fait une bonne saison du côté de Barcelone. Je crois que c'est 13, 14, 15 buts en 25 matchs environ. Donc ils ont un bon souvenir de Aubameyang. Voilà, n'hésitez pas à réagir, c'est une petite anecdote. Et la petite croustillance de fin, pour les enfants, détournez le regard, c'est bon, la vidéo est terminée pour vous. Maintenant, c'est pour les adultes, regardez bien. Pim. Dans le fondement, pour Lucas Ocampos, qui se prend un petit index là où il ne faut pas. Hier soir, Lucas Ocampos a été victime d'une agression sexuelle carrément lors du Rayo Vallecano Séville. Selon Marca, l'auteur du geste avec moins de 18 ans, l'affaire va être signalée au parquet des mineurs. Alors, vous voulez voir la tête du jeune qui lui a fait ça, regardez, hop, on y va. Mince, c'est pas là, c'est juste derrière. Hop, vous avez la photo et vous voyez que ça ressemble à Justin Bieber de Wish. Imaginez-vous, j'ai imaginé un truc, moi, imaginez-vous que c'était pas Lucas Ocampos qui est là, c'est plutôt Eric Cantona. Qu'est-ce qu'aurait fait Eric Cantona? Et d'ailleurs, regardez le mec qui est derrière, il rigole. Regardez là-bas derrière. Le mec a les cheveux gris, on le voit. Mais imaginez-vous, c'est Eric Cantona. Il se retourne et il voit même le gamin comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il lui met une grosse tarte dans sa tronche ou un high kick
comme à l'ancienne. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me réagir. Et on continue sur quoi? Sur la fin. Voilà, parce que j'ai coupé 2-3 choses. Voilà, comme ça, on va terminer comme cela. Et je vais maintenant sur l'autre écran pour vous souhaiter une bonne journée de mercredi. Passez un bon moment avec la famille. N'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, réagir en commentaire. Désolé hein, pour ce contretemps. J'espère que la vidéo vous plaira. Mettez une note. Remettez vos likes pour ceux qui l'ont mis avant. Abonnez-vous et vive le foot chez Savage Foot surtout. À ce soir pour MMA. Et allez l'OM les amis. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.